Je me nomme Christian Nupowanou, je suis cinéaste, réalisateur, producteur, mais je suis de formation technicien, je suis consultant en télécommunication. Je vais dire de manière professionnelle, je me suis lancé dans les années 2000. Mais un peu avant, je m'essayais à la chose avec quelques petites productions qui passaient déjà à partir de 1998, 96-98 sur l'ORTB. Ma première parution, ma première sortie a été sur l'émission Dimanche Dimanche. Je crois que j'ai été l'artiste invité sur la toute première émission de Dimanche Dimanche qu'avait initié, je crois, Bonaventure Assoba à l'ORTB. Nous étions passés avec un de mes collègues, Karl Mahon, avec un court-métrage que nous avions fait pour la sensibilisation par rapport aux élections. Et on était passé sur ce premier numéro avec ce film, avec quelques effets qui avaient intéressé et qui avaient suscité beaucoup d'intérêt. Et c'était ce qui nous avait poussé à continuer dans ce domaine où nous nous explorions. J'ai connu une belle période avec une multitude de clips que nous avions réalisés et avions lancé quelques grands artistes. Je crois Zoulé Sangaré, Zaliat Sidibé, paix à son âme, les Radama Z, les Ella Martins, quelques clips pour de jeunes groupes de rap en ce moment qui s'étaient lancés. Ça a été le début au niveau de l'audiovisuel d'abord. Ensuite, après les clips, on était passé à des films de commande pour Elissa Group et autres. Et on s'est investi ensuite véritablement dans le cinéma, je crois à partir de 2002, avec Le Dernier Viol, notre premier long métrage qui a connu une belle période. Et puis bon, donc toute la suite s'en est suivie jusqu'à aujourd'hui. Bon, ce qui a vraiment fait de moi un cinéaste, c'est ma passion pour l'image, ma passion pour l'image et pour le son. En vérité, j'ai voulu être comédien à mes débuts. Et là, mon père m'a dit, va te faire former d'abord. Il m'a fait entrer dans une troupe de théâtre et de danse à Abidjan. On était à Trècheville et c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Donc, j'ai fait du théâtre pendant un bon bout de temps, de la danse aussi pendant un bon bout de temps. Mais lorsque j'étais revenu au Bénin, il n'y avait pas de structure pour nous faire voir, pour prendre en charge les acteurs, les comédiens que nous étions pour nous exprimer. C'est ce qui m'a poussé à partir de 96 à m'intéresser à la production, c'est-à-dire d'abord en tant que monteur. Je suis reparti à Abidjan pour une formation en tant que monteur en 96-97. Et à partir de 98, on était les tout premiers à faire la post-production sur le numérique, sur des ordinateurs avec des Pentium 2, avec des cartes qui ne dépassaient pas le niveau SD. Et je crois, même un peu moins que ça, hein, au niveau HDMI et la 640, 480, la 300, la 330, 220, c'était de petits formats, mais c'était ça qui était à la mode. Donc, on s'était lancé, je m'étais formé en tant que monteur. Et c'est là que la passion a commencé par s'installer. On a commencé par faire de petites productions entre 96 et 98. Et puis, il y a eu l'arrivée de LC2. Et puis, il y avait la possibilité de nous faire voir. On avait commencé par avoir une vitrine pour s'exprimer parce que c'était pas facile de passer les œuvres sur l'ORTB en ce moment-là. Et bon, donc ça nous a lancé. Et moi, voulant toujours exprimer
ce que je ressentais. On avait commencé par de petites productions que ce qui aujourd'hui est devenu le slam, on en était à ses débuts. Parce que moi, j'ai fait un peu le théâtre, la poésie, donc on essayait de mettre la musique là-dessus. C'était les débuts, on en découvrait, on rencontrait d'autres artistes béninois, Serge Marcus et autres, on échangeait. On avait mis un petit groupe avec Gérard Haï où on s'occupait spécifiquement de la vidéo, de la production de contenu. Donc c'était les premiers groupes qui naissaient, la Panthère Noire, d'autres groupes qui venaient. Donc c'était un melting pot, un underground qu'on avait au niveau de Sikekoji là. Bon, donc c'était tout ça, cet environnement où la jeunesse s'exprimait, où les nouvelles tendances, le rap, le R&B commençaient par s'imposer, où les Béninois aussi devaient s'exprimer. Bon, moi, j'ai gardé le volet audiovisuel, communicationnel, cinéma, image et son pour valoriser un peu tout ce qui commençait par bouillonner en ce moment. Donc, c'est dans cette période qu'il s'est suivi une série de clips. On était vraiment coté. Notre label, c'était Mélodie Production. Et puis, ça passait partout. On était content de faire ce qu'on faisait. Oui, bah, est-ce que l'audiovisuel et le cinéma béninois nourrissent son homme? C'est là la question. Je dirais oui. Je dirais oui parce que si vous y mettez à fond, si vous, vous spécialisez en la matière, vous ne pouvez pas ne pas vivre de ce que vous faites. Donc, je peux dire, moi, honnêtement, j'ai beaucoup investi dedans parce que en tant que promoteur d'une maison de production, il faut s'équiper, il faut assurer les charges. J'ai beaucoup investi parce que en tant que pionnier, en tant qu'initiateur d'un certain nombre de choses, il fallait oser, il fallait investir. Je vais dire au plan financier, on n'a pas le retour qu'on devrait avoir parce que, mais ça, il faut le reconnaître quand vous êtes pionnier, quand vous êtes en avance sur votre temps dans un certain nombre de choses, vous vous investissez à fond, vous ne devez pas vous attendre à des retours. Mais au-delà, pour certaines personnes qui arrivent à rester dans le quotidien des choses, oui, on peut vivre facilement de ce que l'on fait, de l'audiovisuel ou du cinéma en étant au Bénin. Mais ce qu'il faut faire remarquer, que si vous voulez vivre dans l'audiovisuel ou le cinéma au Bénin, en tant qu'expression artistique, ce n'est pas sûr que vous vous en sortiez. C'est peut-être par rapport au film de commande, par rapport au suivisme de ce qui peut être appelé le théâtre populaire, qui est aimé de la grande foule juste pour rire, juste pour se divertir, s'éclater, sans construction artistique professionnelle derrière, sans expression profonde. Oui, ce genre de création, cette tendance a nourri pendant un certain temps son homme. Mais moi, je n'ai pas fait dedans, je n'ai pas fait dans ça parce que ça ne servirait à rien de produire du contenu vraiment éphémère qui ne révèle pas le talent et l'expression de notre art, de nos us et de nos coutumes. Bon, moi, je n'ai pas été formé pour ça et je n'ai pas cette passion-là. Pour le reste, oui, si vous avez une petite structure et que vous produisez, vous êtes prêt à exécuter les commandes, sensibilisation, oui, tous ceux qui l'ont fait, il faut reconnaître, ils s'en sortent bien, ils vivent de leur art, ils vivent de leur expression, de leur technicité. Mais pour ma part, il y a eu beaucoup de retours que je peux dire que oui, aujourd'hui, ce n'est pas mauvais parce qu'on a quand même eu à s'exprimer au plan international, à décrocher des prix, des distinctions qui vous apportent toute la satisfaction morale de ce que vous faites et de votre envie de garder une ligne, je dis pour faire dans le jargon du métier, une ligne éditoriale claire et précise et qui vous valorise et qui vous met en valeur. Ce serait difficile de faire un décompte précis, mais je,
Une bonne douzaine de films, oui. J'ai au moins à mon actif une bonne douzaine de films, euh, de courts-métrages. Je ne parle pas des films de commande, hein, je parle même des films, des productions artistiques et professionnelles. Je peux citer une bonne douzaine, peut-être, oui. Autant en fiction qu'en documentaire. Et puis, j'ai quand même eu une série culte qui a fait le tour du monde, la série Tonton Ali, euh, qui a reçu le prix UEMOA de l'intégration au FESPACO en 2009, je crois. Et puis après, d'autres films ont été nominés en compétition officielle. J'ai des documentaires aussi, cette fois-ci produits, que j'ai produits, qui ont été aussi nominés en compétition officielle au FESPACO, sur d'autres festivals. Il y a le documentaire Le Calebassier, avec lequel j'étais à Clapivoie en 2007. Et il y a tout dernièrement Le Discours, un film politiquement engagé que j'ai fait, un court-métrage aussi. Il y a notre fétiche long métrage Migresso, nominé en compétition au FESPACO il y a quelques années. C'était retrouvé dans des catégories où tous ceux qui concouraient ont mis au moins 10 fois le budget que nous avions pour faire leur film. Donc, c'est assez honorant de se retrouver dans de telles conditions où c'est votre capacité artistique qui est vraiment mise en valeur, en attendant d'avoir des moyens pour révéler d'autres productions. On peut citer une bonne douzaine, hein, plusieurs courts-métrages, donc principalement 3 longs-métrages. Et la dernière production sur laquelle nous sommes, Un destin rattrapé, qui est l'adaptation d'un roman de Alexis Félibé, un roman éponyme de Alexis Félibé. En matière de production audiovisuelle, il est clair que, production audiovisuelle cinématographique, évidemment, il est clair qu'une seule personne ne saurait faire le travail. C'est toute une équipe. Alors, donc, quand vous parlez de Ola Olu, c'est toute une équipe. Mais même aussi réduite à la portion congrue, vous devez être au moins 5 ou 7. Nous sommes 7. Il y a les techniciens, l'image, le son, il y a ceux qui gèrent la production et il y a le service marketing. Et nous qui sommes à la tête, qui coordonnons un peu tout ça. Donc, c'est toute une équipe qui se met en branle chaque fois. Je crois que si la maison de production Ola Olu s'est fait un nom, je vais dire, ces 15 dernières années, c'est parce que nous avons fait preuve d'un engagement de forcené. Un engagement de forcené parce que la plus grande difficulté qu'il y a dans ce secteur, c'est que nous manquons de fonds. Nous manquons de fonds à 2 niveaux. Nous manquons de fonds parce qu'il n'y a pas une politique nationale de promotion et de valorisation de l'expression artistique et culturelle dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Il n'y en a pas, il faut le dire clairement. L'État fait ce qu'il peut, met les moyens à la disposition, mais malheureusement, ces moyens sont dilapidés systématiquement par quelques artistes véreux en complicité avec quelques administratifs, ce qui est triste. Mais de l'autre côté aussi, il n'y a pas une disposition dans le milieu économique pour faciliter aussi les choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de structure financière qui puisse accompagner. Même si vous êtes dans une vision de production purement commerciale, il n'y a aucune structure pour accompagner. Parce que ce qui est mis en place par les banques ici, c'est ce qui révèle les revendeurs, les petits détaillants, ceux qui sont au service des industries chinoises, et asiatiques, françaises et autres. C'est-à-dire toute notre économie est mise en place pour révéler les producteurs des autres pays. Et ça, c'est triste. Parce que je vous prenais l'exemple de la microfinance qui est même mise en place pour soi-disant amoindrir la pauvreté. Mais c'est tellement axé que cette microfinance n'est pas utilisée pour révéler le talent béninois dans tous ces domaines, même en agriculture, en micro-transformation agricole et autres. Non, ce n'est pas ce qui est promu, qui est financé, mais c'est comment revendre les petites productions chinoises, asiatiques, françaises
sur le marché béninois. Donc, pour moi, j'ai toujours décrié cela. C'est triste, mais ça ne promet rien et ça ne va rien donner. Je crois que sur plusieurs plateaux, j'ai eu à le dire, ça ne portera jamais de fruits. Et je crois qu'après 10 ou 15 ans d'expérience de cette microfinance, on est en droit de se dire la vérité en faisant le bilan, ça n'a rien apporté. On parle même, je crois, le chef de l'État parle tout dernièrement de la chosification des bonnes dames qui sont promues, qui sont censées être promues par ces genres d'institutions. Donc, c'est de la même manière, nous n'avons aucun soutien économique pour permettre à valoriser ce que nous faisons ou à nous aider à nous imposer sur le plan national d'abord et au plan international. Alors que l'expression cinématographique audiovisuelle est un pan important du développement d'un pays. L'outil communicationnel de divertissement, d'information, de porteur de rêves et de cette dynamique que le cinéma et l'audiovisuel a poussé nos téléspectateurs et cinéphiles, donc les citoyens béninois, vers l'avant, vers le haut, vers l'innovation. Notre pays n'en profite pas. Donc c'est ce qui constitue véritablement la difficulté pour nous, c'est que nous manquons de fonds. Personne ne nous dira qu'on n'est pas bon, non. Mais nous manquons de fonds parce que si nous arrivons à compétir au plan international, au plan africain, avec d'autres promoteurs, d'autres producteurs, d'autres réalisateurs, et que nous arrivons à plusieurs reprises à nous imposer totalement, à imposer notre expertise, notre compétence et notre génie, dans des milieux où les autres ont 10, 20, 50 fois ce que nous avons comme budget, on peut en être fier. Maintenant, il suffit qu'il y ait une politique qui valorise, qui nous accompagne, et je crois que nous pouvons contribuer énormément à révéler le potentiel béninois, à révéler le Bénin. Mon tout nouveau film, Un destin rattrapé, est justement une adaptation du roman éponyme, du roman qui porte le même nom d'Alexis Félibé. C'est un jeune écrivain béninois qui est à sa première édition, à sa première parution, et on peut dire qu'il a fait d'un coup d'essai un coup de maître. C'est une œuvre qu'au prime abord, lorsque j'ai pris la responsabilité de travailler sur ce projet, et après la lecture, moi j'ai voulu aborder le film dans le sens de l'intimité de la femme. Vous savez, moi je suis féministe, au bon sens du terme, et j'estime véritablement qu'en révélant la femme africaine, en révélant la femme béninoise, en révélant nos mères, on peut sauver ce pays. On peut se projeter énormément vers l'avant. On peut atteindre des niveaux de développement durable, souhaitables et rêvés. Parce que la femme est le socle. La femme est la base même. Et si elle est vraiment mise en valeur, il n'y a rien à dire. Le bonheur est là. Alors, donc j'ai voulu aborder un pan des difficultés que vivent les femmes dans leur expression intimiste. Et le titre que je projetais après la première écriture du script, c'était Intime. Mais à la phase de la réécriture, cette intimité, il fallait en extirper la source, la raison de cette difficulté que connaît la femme dans son quotidien. Et une bonne partie de ces difficultés est liée justement à son passé. Et par rapport à ce passé, on peut déterminer le destin sur lequel on peut jouer. Et le titre du roman, c'était Un destin rattrapé. Alors, la trame du film permet à deux personnages, quasiment les deux personnages principaux, de rattraper leur destin. Donc, on est revenu au titre du roman
comme pour le titre du film, en restant dans un traitement assez approfondi de la thématique et en le collant au maximum à l'écrit du roman. Donc voilà un peu le parcours de cette belle aventure qui nous a fait partie du roman Un destin rattrapé pour en arriver au long métrage Un destin rattrapé qui traite de l'importance de la scolarisation des filles, mais aussi de leur positionnement dans les sphères de décision et de l'urgence pour la femme elle-même de se connecter à sa culture, à ses origines, à ce qu'il y a de fondamental dans notre culture, dans son patrimoine. Et c'est une production, je vais dire, c'est une production pure 100% nationale, c'est une production africaine à 100%, c'est un financement propre, c'est un financement propre, il faut le dire aussi. Nous avons sollicité quelques appuis par-ci par-là, oui, certaines personnes de bonne volonté nous ont accompagnés dans ce processus. Il y a une institution, la coopération suisse, qui nous a aussi accompagnés, mais c'est un financement sur fonds propres à 90% rassemblés par nos soins. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour une maison de production comme la nôtre qui sort du Covid et qui en arrive à porter ce projet. Et pour moi, c'est déjà la première réussite. La seconde, c'est d'arriver à démontrer que c'est encore possible au Bénin d'initier des projets sensibilisateurs, divertissants et informatifs, des productions complètes comme un long métrage, de mobiliser les ressources au plan national, de le faire exécuter par des comédiens et des techniciens au plan national qui prouvent leurs compétences dans cet environnement de manque de fonds total. Est-ce que vous voyez? C'est d'abord la première réussite, c'est d'abord la première chose que nous avons essayé de démontrer encore une fois pour que nos autorités, plaisent à Dieu, puissent comprendre que autant ils investissent dans le coton ou dans l'ananas, ils doivent aussi investir dans la production audiovisuelle qui est aussi un des piliers du soutien de tout ce qui se projette comme développement dans le pays. On ne peut pas parler de tourisme sans parler de l'audiovisuel et du cinéma. On ne peut pas véritablement développer un label agricole, que ce soit sur le coton, que ce soit sur l'ananas, que ce soit sur le cajou béninois, sans un soutien efficace de l'audiovisuel et du cinéma. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Par rapport au film, nous avons eu la chance d'avoir des comédiens de renom qu'il faut saluer, qui, ayant entendu notre nom en tant que réalisateur sur le projet, se sont promis à accepter des cachets, je vais dire des cachets dérisoires, forfaitaires, pour pouvoir s'exprimer. C'est le lieu de les remercier. C'est le lieu de leur rendre hommage. C'est la preuve que l'artiste béninois n'est pas que préoccupé par l'argent, mais est préoccupé aussi par le rendu qu'il entend donner à son art. J'ai la chance de travailler avec Smith Patrick, c'est pas n'importe qui. Il y a Julio Avaruin Darius, c'est de grands comédiens qui ont déjà apporté toutes les preuves de ce qu'ils peuvent faire, qui ont accepté d'être sur le projet. Il y a Bardol Mingan, il y a de grands techniciens, il y a la maquilleuse Nicole Dadjo, il y a l'habilleuse Huguette Goudjo, il y a le doyen Basile Capot, toujours avec moi. Et voilà des choses qu'il faut répéter autant de fois. C'est des personnes qui ont déjà fait leur preuve pendant 30 ans, qui sont à la retraite. Mais lorsqu'ils entendent « Nouko, tu veux faire un film, je veux être avec toi. » Ah ben, doyen, j'ai pas de l'argent, c'est pas grave. Nous allons faire ce que nous savons faire depuis toujours et advienne que pourra. Donc voilà des gens qui prennent leurs propres sous, leurs moyens, qui viennent vous accompagner avec une partie des équipements. C'est cela la beauté de l'expression artistique, c'est cela la beauté de l'art au Bénin que je tiens à
à relever et je tiens vraiment à les remercier. Il y avait dans ce lot aussi des artistes comme FIFA La Lune, une jeune fille, une jeune artiste qui a été embarquée sur le projet et qui a été formidable à tous les niveaux, tant dans son expression, dans sa disponibilité que dans son accompagnement. C'est magnifique. On peut aussi parler de nouvelles têtes avec lesquelles je n'avais pas l'habitude de travailler, avec d'autres jeunes au son, comme Eli Abissi, Jérémy Arunjor à l'image. Est-ce que vous voyez? Et Yolande Blétio, celle qui a joué Lolo la Grande, l'actrice principale, qui s'est collée à l'exercice et qui était à sa première expérience. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes aussi dans cette dynamique de révélation de nouveaux talents. Elle explose à l'écran, elle démontre ce qu'elle s'est fait. C'est magnifique. Il y a aussi tous ceux qui sont venus. Il y a de jeunes stagiaires de l'ISMA et d'autres écoles de formation de cinéma qui se sont prêtés au jeu, qui ont accompagné l'équipe et qui nous ont permis d'en arriver à ce produit que nous saluons tous aujourd'hui. Alors là, nous avons plusieurs projets que nous manageons depuis un certain nombre d'années, des projets de jeunes réalisateurs qui sont avec nous, de jeunes réalisatrices qui nous sollicitent, sur lesquels nous travaillons. Et principalement, nous avons 4 projets que nous projetons pour l'année prochaine. D'abord, il y a la série Béanzin, une série culte que nous espérons pouvoir avancer dans son écriture en 2024 pour probablement tourner en 2025. Donc en 2024, nous avons en charge la réécriture de la série Béanzin. Nous projetons avancer aussi un peu au niveau de la série Atienwi. C'est une série de films d'animation dans un genre nouveau que nous sommes les premiers à expérimenter et que nous espérons nous pourrons sortir le numéro pilote pour l'année prochaine en espérant en 2027 pouvoir produire cette série. Il y a un autre long métrage maintenant un peu dans la tendance de Un destin rattrapé que nous comptons tourner l'année prochaine sur fonds propres aussi, c'est-à-dire nous battre à nouveau, essayer de rassembler les sous, un petit budget comme celui de Un destin rattrapé et pouvoir tourner aussi ce film et le faire voir à la population. Notre dynamique est de tout faire pour que ce format de film à petit budget, moins de 100 millions, en tout cas autour de 100 millions, que nous essayons d'en faire un par an. Est-ce que vous voyez? Et continuer à travailler efficacement sur les grands projets, les projets beaucoup plus structurants, beaucoup plus portés, avec des budgets un peu plus élevés, un peu comme le long métrage Kossi, anciennement Wayfort, sur lequel on travaille et pour lequel on continue de rechercher des financements. La série Atienwi, sur lequel on travaille, qui est un film, une série d'animation. Donc, ça prend du temps. Et la série Béanzin que nous projetons pour 2025 et que pour l'année prochaine, nous pouvons espérer finir la réécriture. Et pour tout ça, notre espoir est de pouvoir avoir le soutien étatique, le soutien politique, le soutien gouvernemental. Parce que sans une politique de promotion, de valorisation de l'expression artistique et culturelle, donc du cinéma et de l'audiovisuel, il serait difficile pour les acteurs que nous sommes de pouvoir participer à la mobilisation de ressources pour le gouvernement, pour l'État, pour le fonctionnement du Bénin. Pour clôturer, ce que moi je vais dire, je vais lancer 2 appels. Mon premier appel est à l'endroit des Béninois, de nos frères, de nos concitoyens, qu'il y a une chose qu'ils doivent comprendre, rien dans ce monde n'est gratuit. Rien dans ce monde n'est gratuit. Donc cette tendance de convier les artistes à travailler et être payés par des organismes internationaux pour que leur production dans nos salles, que ce soit privées, les salles publiques, dans nos espaces d'expression
que l'on nous convie à consommer des œuvres gratuitement, c'est suicidaire. Je le répète, ça a été toujours ma ligne de réflexion. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, j'ai raison. C'est suicidaire. Même si c'est 100 francs, 50 francs, commencez par vous habituer à sortir pour aller consommer de l'art, pour aller vous nourrir de l'expression artistique. Cela participe du développement humain, du développement personnel et du développement en général de votre vie. C'est mon appel aux Béninois. S'il vous plaît, n'attendez pas que ce soit la France qui soutienne des œuvres orientées et vous force à les consommer gratuitement. Ce volet gratuit est nuisible pour votre âme, pour votre esprit et pour votre existence, et pour l'existence même du pays. Moi, j'ai toujours été contre. Cela ne veut pas dire que si on me donne un financement pour produire, je refuserai, mais je saurai comment y mettre le cœur et dans tous les cas, je refuserai tout ce qui est gratuit. Ça n'a pas de sens. Le deuxième appel, moi, je le lance à nos autorités. Je sais, je vois beaucoup d'efforts qui se font. Je sais combien les autorités s'échinent pour essayer d'imposer de nouvelles normes, de nouveaux outils dans le cinéma et l'audiovisuel, notamment le projet projeté à Ouida et autres, la cité artistique culturelle pour Cotonou. Mais je les implore, ils ne peuvent pas faire le bonheur des autres derrière les autres. Je ne puisse pas concevoir qu'on puisse lancer tous ces projets sans associer les professionnels que nous sommes, sans consulter la grande majorité que nous sommes, sans chercher à savoir ce qu'il nous faut pour révéler le Bénin. Nous le faisions déjà. Nous continuons de le faire et nous sommes disposés pour le faire parce que nous sommes faits pour ça. Mais je ne puisse pas concevoir que l'on puisse mettre toutes les ressources de l'État affectées à ce secteur en branle et en exécution sans consulter les artistes que nous sommes. Comment peut-on faire le bonheur des gens derrière eux, en leur absence? Je ne dis pas contre eux, je dis en leur absence. Ça n'a aucun sens, si ce n'est alors qu'il y ait d'autres idées derrière la tête. Tout ce qui s'est projeté, si c'est projeté en notre absence, on ne peut pas venir tomber dedans et ça va faire notre bonheur. Et si ça ne fait pas notre bonheur, ça ne fait pas le bonheur du Bénin, cet investissement aura été inutile. C'est inconcevable que les artistes que nous sommes, que les promoteurs que nous sommes, que les chefs d'entreprise que nous sommes, qui contribuons en payant les impôts aux ressources de l'État, soient mis de côté pour que ces mêmes ressources que nous contribuons à mobiliser soient utilisées de manière telle que ça se passe. C'est injuste. Ce n'est pas logique et on peut attendre 5, 10, 15 ans, ça ne portera jamais de fruits. Moi, j'implore les autorités, j'implore ceux qui sont à la commande, ceux qui conseillent nos cadres, ceux qui conseillent les autorités, qui ne sont pas censés tout savoir, il faut le reconnaître. Ils ont la bonne volonté, mais la démarche, le process ne peut être fait en l'absence de ceux pour qui c'est fait. Ça relève de l'incongruité. Il faut le reconnaître, il faut le dire. On excusera des mots un peu forts peut-être que je dis, mais c'est peut-être ma manière de choquer, de pousser à ce que les réflexions s'améliorent véritablement dans ce sens. On ne peut pas construire une cité, une maison d'appui à la production au Bénin en excluant intégralement tous les producteurs béninois. Parce que des gens viendront de l'extérieur une fois par an, mais ceux qui peuvent véritablement faire tourner de telles industries et qui ont leur capital et leur entreprise au Bénin, c'est d'abord les producteurs béninois. C'est leur chose, c'est leur argent, c'est leur État, c'est leur gouvernement. C'est eux qui doivent être la pierre angulaire de telles initiatives. J'ose espérer que mes appels entreront dans des oreilles qui puissent les intégrer et nous permettre véritablement d'accompagner notre pays sur le chemin de la réussite. Je nous souhaite une bonne et heureuse année et de très belles fêtes.